en petite vidéo réflexion sur le travail intérieur sur soi-même et pourquoi c'est difficile d'allier travail intérieur et extérieur. Alors c'est pas préparé, on va dire ça fait depuis 1 an à peu près que je travaille sur cette thématique et je sais que je vais arriver à quelque chose d'assez intéressant pour pouvoir communiquer. Mais pour l'instant c'est toujours en cours de maturation, on va dire sur la partie business, blockchain, etc. Je gère très bien le vocabulaire. Par contre, sur de nouvelles thématiques, c'est plus compliqué. Mais je sais que je suis assez bon là-dedans, assez bon communicant. Donc voilà, ça fait 1 an que ces idées maturent et qu'elles vont arriver à maturation pour pouvoir créer un petit peu de contenu qualitatif dessus. Mais en attendant, voilà, c'est des réflexions que j'ai, autant les partager à chaud. À savoir que moi j'ai un coach en biohacking, un des plus pertinents sur le marché francophone. Et enfin bref, il accompagne, on va dire, les personnes les plus pertinentes aussi. Parce que quand on est, on va dire, à un certain niveau d'exigence, eh bien on veut les meilleurs. Et voilà, mon coach fait partie des meilleurs. Donc en fait, j'alterne souvent entre questionnement interne, qu'est-ce que je ressens, comment je pourrais améliorer ça, et puis on va dire, mon coach m'apporte l'explication physiologique. Et ça me permet d'avoir vraiment une approche très globale. D'un côté interne, qu'est-ce que je ressens, de l'autre côté terre à terre physiologique, et de l'autre côté aussi, ça c'est une petite carte chance que je joue de temps en temps, on va dire côté un petit peu spirituel, où pareil je suis bien entouré. À voir pareil à quel point je veux rentrer dans cette thématique, pas forcément, ça veut tout et rien dire, il y a beaucoup de bullshit. Mais voilà, j'arrive à avoir une approche un peu tridimensionnelle et à résoudre pas mal de questionnements. Donc bref, dans cette vidéo, je voulais juste partager le fait que si on fait un travail interne, donc on va dire tout ce qui est relaté à dire méditation, brief work, donc travail de respiration, travail interne, reconnexion à l'instant présent. Je pense que voilà, c'est vers ce pourquoi en effet, mais que le monde d'aujourd'hui nous prend un petit peu et nous enlève de ce milieu-là. Et c'est pour ça que voilà, dans le monde actuel, beaucoup de personnes ne sont pas épanouies, alors qu'il y a 50, 100, 200 ans, je pense que les gens étaient plus épanouis. Pareil, je ne m'appuie pas sur des études ou autres. Mais en fait, parce qu'ils faisaient du travail gratifiant, du travail manuel, et on avait l'impression d'avancer. Là, aujourd'hui, tout le monde est sur son ordinateur et du coup, le travail n'est pas du tout gratifiant. On peut avoir des réussites, mais on ne les matérialise pas. Donc, voilà pourquoi il y a un petit peu tout ce milieu qui part en couille. Donc, on va dire dépression, perte de sens, etc. Et moi y compris, bien sûr. Donc, voilà, tout ce truc de travail sur soi, reconnexion au temps présent. Donc, par exemple, je cuisine, je mange, eh bien, je cuisine ou je mange. C'est pas je regarde une vidéo YouTube pour me divertir et en même temps je mange. Parce que dans ce cas-là, on a son attention sur la vidéo YouTube et puis on n'a pas d'attention sur ce qu'on mange. Donc on ressent moins les goûts, on ressent moins son corps qui l'imprègne, on va dire, les nutriments et tout. Bon, après voilà, ça c'est des délires d'introspection, de ressentir tout ce que tu veux. Mais je pense voilà, c'est important quand même de comprendre tout ça et pas forcément de l'appliquer tout le temps parce que c'est très dur dans notre société actuelle, mais au moins d'être conscient. Voilà, tout ce que je qualifie de travail sur soi, ça va être voilà, toutes ces dimensions de instant présent, méditation, etc. Que j'oppose pas mal suite à ma propre expérience. Ce n'est pas des conseils financiers, ce n'est pas des conseils de vie. Mais c'est dur d'allier avec le travail extérieur, c'est-à-dire sport relaté tout par rapport à la musculation. Sport, on va dire, sport d'endurance, je sais pas, parce que c'est quand même pas mal lié à
un esprit méditatif, on est dans l'instant présent, etc. Un petit peu dans sa bulle, peut-être pas, mais voilà, sport d'intensité et ouais, en gros travail pour avoir de l'apparence physique. Donc il y a cette partie et puis il y a aussi la partie, on va dire, entrepreneuriale, charbon entre guillemets, donc travailler très dur, où en gros, si je prends l'exemple du travail, c'est soit on va travailler en étant très calme et neutre, en mode, pour ceux qui connaissent, je prends de l'ashwagandha, ça me baisse les niveaux de cortisol et je suis plus serein à travailler sur le long terme. Je peux faire un marathon de travail. Ou alors, je vais prendre de la caféine pour m'exciter et faire un sprint. Donc c'est un petit peu ça le délire. Et je me suis rendu compte que quand ce début d'année, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, donc respiration, introspection, etc. J'en avais besoin et c'était indispensable pour moi à ce moment-là. Et voilà, au bout de 6 mois, pareil, je ne sais pas à quel point j'aimerais rentrer dans les détails et exposer tout ce que je vis sur les réseaux. Donc pour l'instant, je rentre légèrement dans les détails, on va dire. Mais voilà, au bout de 6 mois, j'ai vu que j'avais besoin de sortir un petit peu de cette boucle spirituelle, introspection, etc. Et revenir un petit peu dans la matière. Parce que voilà, c'est cool ce délire spirituel et tout. Chacun ses convictions. Je pense que c'est... en gros, tout est logique pour moi. J'ai compris beaucoup de choses. Mais voilà, si on est là sur Terre, entre guillemets, c'est pas forcément pour essayer à tout prix de trouver une échappatoire spirituelle. On est là dans la matière, c'est pour expérimenter dans la matière, pour faire des choses dans la matière. Donc, faut y aller. Donc, de toute façon, je pense que c'est des cycles. Hein. Il y a des cycles de, tiens, dans cette période de vie, j'ai besoin de faire ça. Dans cette période de vie, j'ai besoin de faire ça. Bah, faut aller à l'instant T, à ce qu'on ressent. Et du coup, voilà, au bout de 6 mois à peu près, j'ai décidé de revenir un petit peu plus dans la matière et reprendre, on va dire, sport, routine, nutrition, alimentation, orientée performance et on va dire des compléments. Donc, pour revenir à ce que je disais avec mon coach, des compléments plus, on va dire, excitants. Donc, voilà, un petit peu de caféine et encore, moi, je sous-dose de fou parce que j'ai une peur d'être dépendant alors que j'ai jamais été dépendant à quelque chose. Donc je pense que c'est pas aujourd'hui à mon âge que je risque d'être dépendant à quelque chose parce que je prends des pincettes surtout. Mais voilà, plutôt côté excitant et comment faire pour augmenter, on va dire, mon énergie, augmenter mon humeur, etc. Donc voilà, pour moi c'est difficile d'allier les deux. C'est difficile de voilà, travailler en start-up et en même temps être très côté, on va dire, travail interne. Tout le monde sur les réseaux parle de oui, voilà, moi je travaille, j'ai une start-up, je lève des fonds, etc. Faut que j'aille courir, faut que je médite, ça m'aide à me recentrer. Oui, peut-être, chacun son expérience, mais je pense que c'est un peu plus un bullshit commun de voilà, je cours, je suis à fond, donc j'ai besoin de me reset et de méditer entre guillemets. Pour moi ça marche pas, tu restes dans une dynamique de si tu es dans une période de vie pendant plusieurs semaines où tu fais ça, tu es obligé d'être dans ce mood. Alors peut-être que si tu es en sprint, je sais pas, tu lèves des fonds et derrière tu médites pour faire pour schématiser très simple. Je pense que tu restes dans un mood de tu es en sprint et tu as besoin d'excitant, etc. Et la méditation, c'est pas 10 minutes que tu vas faire, que tu vas avoir un travail interne sur toi-même. Donc voilà, pour moi, ça s'oppose vraiment. Tu as des périodes de vie où tu fais un sprint, que ça soit vie pro, vie perso ou autre, où tu as besoin de travailler sur des choses, mais avec beaucoup d'excitation. Et un autre plan, on va dire, où tu es plus en mode, ok, j'ai besoin d'être plus, on va dire, neutre, travail interne. Et là, du coup, j'estime que tu peux pas forcément exceller dans la matière. Tu peux pas optimiser, on va dire. Tu peux avoir des réussites, parce qu'en fait, les réussites, pour moi, ne sont pas liées forcément au degré d'intensité que tu mets. Mais si tu veux tout maîtriser dans la matière, bah là, ouais, tu peux pas te permettre d'être en mode je fais de l'introspection le matin et
et l'après-midi, je suis en sprint sous caféine, quoi. Pour moi, ça marche pas. Donc, voilà, c'était une petite réflexion. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si c'est flou, si vous aimeriez que je rentre plus dans les détails sur certains points. Mais voilà, je travaille pas mal là-dessus, hein, toujours dans le but de, on va dire, sens, comment apprécier tout ce qu'on fait, comment évoluer aussi, parce que depuis le début que je suis sur YouTube 2020, ça fait 5 ans, j'ai évolué énormément et je le vois un petit peu par vague. Et puis c'est ça l'avantage d'avoir un petit peu un journal perso YouTube où on peut montrer ses évolutions et comment on avance dans les réflexions, dans le vocabulaire, dans la transmission. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres sujets ou approfondir quelques thématiques.